Amis frères et sœurs, bonjour, comment nous y est? Jeudi, c'est dimanche 23 novembre 2025. C'est avec même que content de retrouver nous matin encore pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Pas bien sûr, nous avons une belle leçon que nous avons abordée hier. C'est leçon 9 sous thème héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Héritier des promesses, nous connaissons promesses qui étaient faites à Abraham, Isaac et à Jacob et que nous-mêmes en tant que descendants, donc nous sommes bénéficiaires de promesses ça. Et une fois nous bénéficier de promesses, nous devenons prisonniers de la foi, de l'espérance que nous gagnons en Jésus. Donc, ce n'est pas un bagage que nous sommes capables de décharger nos délits, nous sommes capables de démarquer, mais nous sommes liés ensemble avec l'espérance que nous gagnons en Jésus. Verset même où le soir, c'est dans Zacharie chapitre 9, verset 12. Revenez à la place forte, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. Donc, l'Éternel fait une invitation à nous-mêmes en tant que bénéficiaires de promesses qui sont prisonniers de l'espérance là, pour que nous soyons capables de prendre place qui convient à nous-mêmes et pour que nous soyons capables de demeurer comme prisonniers de l'espérance que nous gagnons dans Jésus en tant que chrétiens. Donc, maintenant, le son nous, c'est l'Éden et Canaan. L'Éden et Canaan. L'Éden, c'est jardin perdu que par premier par nous, ça c'était à cause de désobéissance perdu jardin d'Éden que bon Dieu t'a météo pour être capable de vivre. Dans le jardin d'Éden, nous songer c'était une vie parfaite, pas vrai? Et c'était une belle vie. Vous comprenez, toute bagaille était capable de dire, t'es bien aménagé, t'es bien préparé pour eux. Donc Canaan, c'est la terre promise côté bon Dieu, il était promis pour être capable de mener peuple là, Abraham, Isaac et Jacob pour te mener descendants yo pour être capable de rentrer en possession de pays ça côté l'être avec miel à couler. Donc gain Canaan terrestre côté bon Dieu te promet pour mener peuple là et côté amoréen yo t'a vivre Cananéen yo t'a vivre et aussi gagner Canaan céleste côté Jésus li la préparé pour nous et la retourner pour capable venir chercher nous. Donc, c'est deux Canaan. Maintenant, qui si on pose une leçon, qui genre de conséquences chute premier parent te gagné? Et sous lieu côté yo t'a vivre là. Concernant, on a parlé de Éden, yo t'es perdu. Selon Genèse 2, verset 15, d'abord nous voyons que bon Dieu il était mettait l'homme dans le jardin, puis il était capable de garder le jardin, et puis il était capable de cultiver, puis il était capable de prendre soin, puis il occuper de yo. Et dans Genèse 3, qui ça nous lit, et bon Dieu, il fait une place dans le jardin, maintenant, il a des instructions. Mais qui ça que nous vient passer? Eh bien, il vient désobéir, il écouter la voix de Satan, et le bon Dieu te demandé à Adam, pour qu'il ça désobéir, il te dit, ces femmes, ils mettent tes côtés là, eh bien, l'Éternel dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné de cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, nous avons conséquences immédiates. Ça a été gagné sous messieurs dames sous jardin. Tout bon Dieu mette dehors, les chasser parce que une fois
yo te détourné de la voie de Dieu, et bien place yo pas dans jardin encore. Bon Dieu chasse yo. Et non seulement ça, mais yo t'a pas obligé de travailler dur pour yo capable manger. Il dit c'est à la sueur du front pour le manger. Et terre pour le produit, épine pour le produit, et ronce pour le piquant. Donc nous pouvons comprendre ça, messieurs, dames, qui t'a bien passé dans le jardin d'Éden, sans que vous pas travailler dur comme ça, et qu'on a pas le travail dur à cause de chute, à cause du péché. Maintenant, qui ça nous est, selon notre, là, il dit nous, depuis la création, bon Dieu, il était placé Adam et Ève, environnement, était parfait, vous comprenez? Et jardin d'Éden, il était représenté abondance et beauté. Yes. Et moun sa yo te rencontré bon Dieu tout dans un cadre de vie agréable. Et cadre de vie agréable, ça a comblé tout besoin physique que te gagné. Et en plus de ça, Adam et Ève, yo te découvert là intimement caractère bon Dieu. Et vu que bon Dieu te voulait pour eux même là, c'est lui yo te joint, c'est lui yo te rencontré. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous venez briser relation de confiance avec bon Dieu te fait confiance, et maintenant vous brisez les, mais relation ça, non seulement les briser avec bon Dieu, mais même avec jardin d'Éden, ils viennent briser tout. Tout bagay vient changer autour de eux. Et nous, qui ça vient passer? Ils étaient obligés de quitter le jardin pour être ça. Bon Dieu est obligé de mettre dehors, ou perdre du territoire, côté bon Dieu t'a aménagé pour eux. Hein? Et puis, jardin d'Éden, il était venu comme un symbole d'une vie en abondance. Et yo dit nous, n'a pas capable de retrouver une vie comme ça, c'est dans la terre promise, dans Canaan, Jean que bon Dieu dit fait promesse là. Nous voyons que Abraham, il était entré dans le pays que bon Dieu t'a montré pour te demander pour l'aller. Et puis ça te vient et par la foi pour lui et ses descendants. Pays ça te vient pays promesse que bon Dieu t'a fait. Et là, Abraham te demeuré là et pendant 400 ans, il était dans le pays à côté bon Dieu te voué là. Nous voyons que patriarche yo pas te posséder vraiment pays ça. Il partait à eux-mêmes au sens comme si ils étaient capables et ils étaient capables de bailler en héritage à descendants yo. Non. Il était appartenu à bon Dieu. Donc pays c'est à bon Dieu qu'il était appartenu. Même Jean avec jardin d'Éden qui était appartenu à bon Dieu. Même Jean Adam et Ève pas te gen rien, yo pas te fait rien qui te bail au droit à jardin d'Éden. Même Jean tout Israël pas te fait rien qui te permettre yo te capable mériter pays côté bon Dieu te faire. Donc c'est parce que bon Dieu lui-même était vrai et pays c'est pour lui. Dit nous clairement que la terre promise c'était un don que bon Dieu t'a fait et qu'il dépend initiative là lui-même. Israël pas te gen aucun droit ni prétention pour être capable de posséder pays ça vrai parce que c'était l'œuvre de Dieu, c'est pays bon Dieu. C'est par la grâce de Dieu qui était capable de venir posséder. Donc c'est bon Dieu t'est vrai, il fait grâce et il était capable de venir posséder pays ça. Et patriarche yo même yo était héritier pour mettre ça jusqu'à ce que il était capable de venir réaliser. Tant que pour mettre ça encore réaliser, il était toujours demeuré comme héritier jusqu'à ce qu'il vienne réaliser. Et nous-mêmes, je dis qui disciples Christ, nous héritons promesses ça yo, des promesses supérieures. Nous venons aussi des héritiers des promesses supérieures de Dieu. Et promesses ça yo, il y a pour réaliser, c'est si nous imiter si la yo qui par la foi et la patience de recevoir héritage que bon Dieu te promet yo. Donc nous comprenons ça qui dit là, nous-mêmes nous sommes capables de bénéficier de toute promesse ça yo. Mais qui ça nous besoin faire? C'est nous besoin imiter même parents nous ça yo, qui te gagne la foi, qui te gagne confiance, qui te croit c'est bon Dieu, tu dois croire attaché à la parole bon Dieu et c'est par comme ça nous-mêmes nous capables de venir et bénéficier et bien gagner en héritage. Nous besoin patience, nous besoin la foi et nous besoin mettre confiance nous dans bon Dieu. Donc c'est ça le son matin, il apprend nous Éden et Canaan, yon terre que nous perdu, Éden, jardin que nous perdu, et Canaan qui c'est une promesse que bon Dieu fait à nous-mêmes, que Israël
physique, il était bénéficié entrer en Canaan, t'es bénéficié et nous te leçon de étudiant comment tu partage dans tes fêtes. Même gens nous gain la Canaan céleste aussi qui a venir que nous avons pour nous capable entrer mais nous gain rôle pour que nous capable jouer nous-mêmes. D'abord nous besoin quoi dans la parole de Dieu, nous besoin gain confiance, nous besoin gain la foi, nous besoin gain patience tout. Si nous besoin recevoir héritage ça que Jésus lui-même l'a préparé pour nous. Donc nous aussi des leçons qui sont importantes pour nous apprendre en pile bagaille. Les bon Dieu lui-même est avec nous, nous besoin faire confiance, nous besoin rester camper avec bon Dieu. Nous besoin tendre aussi les bons Dieu liban nous des instructions pour que nous capables d'appliquer. Sans quoi nous avons fait échec. C'est ça qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont perdu jardin d'Éden. Et nous même peuple Israël là, t'es aussi et si toute génération qui sortit en Égypte, ils n'ont pas rentré dans la terre promise à cause de désobéissance. Donc, même avec le cap aujourd'hui, donc nous besoin faire preuve d'obéissance et comprendre lorsque bon Dieu l'y a adressé à nous-mêmes pour que nous soyons capables de faire application. Merci en pile parce que nous avons étudié matin. Moi, je vous pour demain si Dieu veut pour que nous soyons capables de continuer à étudier en pile. Merci à nous tous. Bye bye.